Evil Dead, le nouveau flipper de Spooky Pinball. Let's go. Hey, let me ask you something. Do you believe in the existence of evil? Shoot some ramps so we can get on with it. The only guarantees in life are death and taxes. And I don't pay taxes, so it's just death. Get this thing loaded. Daddy wants to play. Guns loaded. Wish I was. Son of a... How about a double-barrel breakfast, huh? Mmm. Gotcha, didn't I, you little sucker? Ah, this is probably gonna stain. Might have to soak that. Ready? Aim. Groovy. Come up! You bash that big ugly deadite, doesn't matter, whatever you call it, bash it. For God's sake, what happened to our eyes? Well, pretty sure I'm the favorite kid now. Look, I've been locked down there before. It ain't exactly Mardi Gras. Let's see, us versus two dead assholes in a book. I like these odds. Even now, we have our darling fingers so. Please, Ash, please don't hurt me. Breakups are never easy. Cabin lock is lit. I wouldn't go in there, but, you know, knock yourself out. Där hitchhiker dans de rosa. Kanda. Shut it off. Kanda. Shut it off. Kanda. Shut it off! Well, that's over with. How about you and I get a little drinky drink, huh? Nick, 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 nick. Sans grande surprise, Spooky vient de révéler ce jeudi 21 novembre le titre de leur prochain flipper. Amateurs de flipper et d'horreur, vous allez être ravis. Après Massacre à la tronçonneuse, le nouveau flipper effrayant de Spooky sera le flipper Evil Dead. Le flipper exploite la franchise Evil Dead qui se compose de 5 films. Evil Dead de Sam Raimi sorti en 1981, Evil Dead 2 de Sam Raimi sorti en 1987, Evil Dead 3 de Sam Raimi sorti en 1992, Evil Dead de Fede Alvarez sorti en 2013 et Evil Dead Rise de Lee Cronin sorti en 2023. A noter que le flipper se base sur les 2 premiers films d'Evil Dead. La franchise met en scène le Necronomicon Ex Mortis, un livre qui après sa lecture sème le chaos et la terreur autour de ceux l'ayant lu, notamment en prenant possession de certaines personnes, les transformant en démons, surnommés les cadavéreux. La franchise démarre en 1981 avec une trilogie. Ash, Bruce Campbell, était le protagonisme principal de la franchise, étant ensuite le héros de la série télévisée Ash vs Evil Dead, ainsi que des différentes adaptations de la franchise, en comics ou en jeux vidéo. En ce qui concerne le ton, la franchise alterne principalement entre 2 genres, avec des productions se tournant vers l'horreur pure et d'autres plus humoristiques, dans le genre de la comédie horrifique. Un groupe de 5 étudiants de l'Université d'État du Michigan, composé d'Ash Williams, sa petite sœur Linda, sa sœur Cheryl Williams, leur ami Scott et sa petite amie Shelly, partent passer des vacances dans une cabane perdue dans la forêt du Tennessee. Lors d'un repas, la trappe du sous-sol s'ouvre toute seule. Ash et Scott y descendent et y découvrent un livre avec un magnétophone et une dague. L'enregistrement contenu dans le magnétophone leur révèle que cette maison était celle d'un archéologue qui s'était retiré ici pour étudier un livre intitulé Naturom de Monto, version sumérienne du livre des morts. Relié en peau humaine et écrit avec du sang humain, le Necronomicon contient des incantations que la voix de l'archéologue récite, réveillant des esprits maléfiques en sommeil.
don't think so. There's something out there. It lives out in those woods. In the dark. Something that's come back from the dead. Groovy. Hello, lover. Son of a... I'll swallow your soul. I'll swallow your soul. Bruce Campbell a enregistré des répliques personnalisées pour le flipper, en plus des nombreux extraits vocaux du film. De plus, les doubleurs professionnels Laura Sluiter et Scott Innes ont également enregistré des répliques pour le jeu. Evil Dead diffère des conceptions récentes de Spooky Pinball à plusieurs égards. Pour commencer, il dispose d'un plateau de jeu large, que Spooky n'a pas utilisé depuis son jeu Scooby-Doo. Ensuite, la conception du plateau de jeu de Spooky Luke et Corvin Bug Emery n'est également utilisée que pour un seul titre. Le jeu ne sera disponible qu'en une seule édition collector au prix de 9 999 $ prix fabricant, plus taxes et frais de port, et sera limité à 888 unités. Deux options sont proposées à la commande, le topper et la finition Butter Cabinet. Le code de jeu est signé Ben Heck, tandis que Matt Montgomery a créé la musique, Matt Riester de Black Alley Creation a produit les modèles sculptés du jeu, et enfin Christopher Franchi a conçu toutes les illustrations. Spooky Pinball affirme qu'Evil Dead est le jeu le plus riche en fonctionnalités à ce jour, avec le plus de mécanismes. Le topper motorisé éclairé avec des LED RVB est absolument remarquable. Le topper représente Cheryl qui essaie de s'échapper de la cave et elle n'essaie pas pacifiquement, levant la tête de haut en bas, faisant vibrer les chaînes et vous tendant les mains. Ce topper est digne des automates animés des fêtes foraines. Groovy. Voyons un peu plus en détail le flipper. L'avant du caisson. La moitié supérieure du plateau de jeu. Le milieu du plateau de jeu. Le bas du plateau de jeu. Les cibles tombantes avec la main mobile. L'entrée de la cave. Le plateau de jeu inférieur. L'une des têtes qui sort du plateau. Le modèle rotatif à deux faces de Linda. Le mécanisme de verrouillage du multibille. La partie supérieure du plateau de jeu. L'entrée de la cave avec les cibles fixes. Une vue avec le plateau de jeu inférieur. Le plateau de jeu inférieur. La main maléfique en mouvement de H. Les cibles en forme de cartouche de fusil. La rampe ascenseur.